Bonjour à vous et bienvenue dans ce tirage qui est un tirage check-up, un tirage état des lieux qui nous permet de voir un peu où on en est, quelles sont les énergies qui se jouent en nous. Permet de faire un petit point comme ça, c'est toujours intéressant de faire un bilan. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit peu différemment de d'habitude. J'ai sorti 3 tarots différents. Il y a le Light Seer Tarot. Je vous montre parce que je vous demanderai de faire le choix du tarot que vous avez envie de consulter aujourd'hui. Donc pour le Light Seer, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre un petit peu quelques images, que vous ayez une idée de l'ambiance. Voilà. Donc ce sera le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, c'est le Ostara Tarot. Différent en termes d'ambiance. Voilà. Pour le choix numéro 3, c'est le Steampunk Tarot. Dans un univers steampunk, comme son nom l'indique. Voilà. Donc, je vous laisse déjà commencer à vous concentrer pour savoir lequel vous attire. Et si jamais vous avez besoin d'un petit peu d'aide pour faire votre choix, je vais vous mettre une carte aussi sur chaque tarot qui peut peut-être vous aider en fonction de vos envies et ressentis. Ça peut venir confirmer. Alors, pour le groupe numéro 1, nous avons la piqûre de scorpion. Pour le groupe 2, nous avons l'épi de blé. Et pour le groupe 3, nous avons la graine germée. Hop, je vous laisse prendre le temps de vous centrer et de sentir quel tarot vous appelle avec l'aide de ces cartes. Et nous allons, sans plus attendre, commencer avec le groupe 1, qui avait choisi la piqûre de scorpion et le Light Seer. Donc je vous le mets ici, on ne la voit pas de toute façon. Je suis désolé, il y a quelques reflets, je vous montrerai les cartes de plus près quand on y sera. On va déjà commencer à voir un peu, faire un point, en voyant en premier votre état du moment. Je vais y retourner directement, puis je vous les montrerai. En voyant votre besoin, hop, et le conseil qui vous est donné dans l'immédiat. Hop là, bah. Je vais la prendre. Hop là, elle a tellement sauté. Donc nous avons, pour l'état, c'est l'agitation. Donc il y a quand même quelque chose en ce moment qui est pas stable, qui est pas confortable, où vous mouronnez un peu, vous êtes un peu dans votre tête, dans vos pensées, ça bouge, c'est pas confortable, il y a un peu de mal à trouver une stabilité, j'ai l'impression. Bon, c'est le principe de l'agitation, mais on est un peu brassé en ce moment. Vous êtes un peu brassé. C'est pas étonnant. Ça arrive. Il y a un besoin de compréhension, il y a un besoin de... J'ai l'impression que là, par rapport à la carte d'avant de l'agitation, vous avez un besoin que ça s'arrête parce que c'est comme s'il y a une part de vous qui ne comprenait pas pourquoi vous étiez agité. Vous êtes peut-être en proie à un état intérieur qui est compliqué, à des situations qui vous arrivent où vous vous dites « mais je ne comprends pas comment j'en suis arrivé là ». Et donc, il y a un besoin que ça s'arrête, de se poser et de dire « bon, ceci arrive pour cela et pour telle raison » et comment dire, un besoin de faire un peu de calme dans la tempête et de dire bon, stop. Ah, si je vous les mets là, c'est peut-être un peu plus... Ouais, c'est mieux. Stop, faut que ça s'arrête, faut que je comprenne. Et le conseil, c'est d'avoir confiance en vous. C'est-à-dire, confiance aussi dans le fait que ça va bien se passer, mais confiance en vos capacités, confiance en le fait que vous pouvez traverser tout ça. Si ça vous arrive, là c'est ce que ça vous dit, c'est que vous êtes capable de le traverser, vous êtes capable de le vivre, et en plus ça va bien se passer.
ayez confiance, soyez cool, soyez zen, ne vous jugez pas trop, c'est normal en fait d'être dans cet état-là, ça peut arriver, d'être confus, de pas savoir, d'être perdu, ça arrive, c'est pas grave du tout, faites-vous confiance, ça arrive même aux meilleurs, même tous les plus grands sages, peu importe où ils sont dans le monde, ils ont des moments d'agitation, ils ont des moments de perte d'eux-mêmes. Ça fait partie du fait d'être humain. On a signé pour ça. Donc, ne vous inquiétez pas trop. On les voit pas très bien, mais je vous les mets un peu plus haut. C'est dommage, mais c'est pour faire le tirage du tarot. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Donc, on va aller demander maintenant un petit peu, hop, au Light Seer. On va lui poser quelques petites questions. On va aller voir la carte qui vous représente en ce moment. Hop, ça c'est la carte qui vous représente. On va voir en second ce qui arrive dans votre vie. Ce qui arrive dans votre vie en ce moment. Ou dans un futur très proche. Hop, pardon, je vais les regarder, mais non, on les regarde une par une. Ensuite, on va regarder ce à quoi vous devez faire attention en ce moment. Là où il faut avoir une petite vigilance, une petite attention particulière pour ne pas se faire avoir ou pour se sentir bien. Ce à quoi vous devez faire attention, c'est ici. Et ensuite, votre ressource pour traverser tout ça du mieux possible. Votre ressource pour que tout ça, vous puissiez le traverser le mieux possible. Hop, c'est cette carte. Ok, donc, excusez-moi, je me rapproche. On va pouvoir voir ça un peu plus en détail. Vous, en ce moment, ben vous êtes entre deux. Hein. Désolé de vous le dire. Non, mais c'est cette chose-là Là, ce que je sens, c'est comme... On se sent pas stable, on se sent pas ancré. C'est comme si vous aviez une part de vous qui avait l'impression que vous aviez perdu tout contrôle sur ce qui se passe en ce moment. Et en même temps, c'est parce que vous êtes en train de vous transformer, de prendre plus de pouvoir, de vous réapproprier votre pouvoir et votre présence. C'est comme si vous passiez d'un état où vous laissiez les autres, la société, les médias, les informations, ce que vous voulez, avoir de l'impact sur vous. Ça peut aussi être dans le domaine spirituel, des personnes dont vous regardiez les messages ou dont vous étiez un peu dépendant, qui avaient une influence pas forcément positive sur vous. Bah là, vous réappropriez, vous êtes en train de vous réapproprier votre pouvoir personnel, votre discernement, votre capacité à faire et à être, et ça crée de l'agitation, évidemment, parce qu'il y a une transformation, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. C'est comme si là, elle allait devenir lionne. Et donc, c'est une période un peu particulière, mais c'est parce que vous êtes en train de retrouver votre force. Et ce faisant, vous n'êtes pas très stable en ce moment, mais ça va passer. C'est transitoire. On va regarder ce qui arrive dans votre vie. Eh ben, un peu plus de stabilité quand même, un peu plus d'ouverture, un peu plus de sensibilité, mais de la sensibilité connectée. Ce que je sens, c'est que vous allez être en phase. Il y avait cette idée d'estime de soi. Je pense qu'ici, c'est une fois qu'on a la confiance et que les choses s'apaisent, que la tempête est passée, on capte beaucoup plus facilement notre guidance personnelle. Alors ça peut être ce en quoi vous croyez, de vos guides, de votre moi supérieur, de votre inconscient, de la source, du divin, peu importe finalement. Mais en tout cas, d'une part de nous un peu plus haute qui sait, qui nous guide, on peut appeler ça aussi intuition. Et donc ce qui arrive vers vous, c'est une intuition plus stable, c'est une capacité à capter les choses, et c'est une capacité à s'apaiser, surtout. Là, je la ressens vraiment, vous voyez, elle est quand même plutôt zen, elle a l'air en tout cas. Elle laisse faire le flow et le cours des choses. Et je pense que, voilà, c'est plutôt de bon augure dans ce qui arrive. Ce à quoi vous devez faire attention en ce moment,
Toutes les émotions ne sont pas bonnes à prendre, hein. Il peut y avoir il y a un côté un peu plus négatif là où cette carte-là, c'est aussi une carte où on peut se sentir submergé par ces émotions. On peut se sentir un peu ballotté. Et là, c'est ce qu'elle vient nous dire. Elle nous dit, bon, tu peux être très connecté, très sensible, tu es en train de te réapproprier ta force, ton propre pouvoir pour être à l'aise avec ta guidance et ce qui est juste pour toi. Mais il va falloir que tu abandonnes des choses de ton passé. Il va falloir que tu laisses derrière toi les émotions néfastes, négatives, le surplus, que tu laisses tout ça s'apaiser, retomber. Aussi toute cette agitation qu'il y a en ce moment. Je pense que c'est pas un hasard. Il y a beaucoup de choses qui sont brassées pour que ce soit, qui sont ramenées à la surface. Et il faut faire attention à ce que vous le laissiez pas à la surface, que vous l'attrapiez pas en le gardant serré en disant c'est à moi. Non, lâchez. Vous n'en avez plus besoin. En tout cas, il y a des choses dont vous n'avez plus besoin et il va vous appartenir de faire le choix ou non. C'est ok aussi. Mais le choix ou non de vous détourner de ce qui vous dessert en fait. Et si vous le décidez, ça va être plutôt prometteur. Après, il y a des périodes justes pour tout et on ne peut pas changer radicalement sa vie du jour au lendemain en claquant des doigts, hein. Donc c'est une invitation. Il faut juste faire attention parce que ça peut être un état émotionnel un petit peu envahissant. Ça peut être un petit peu... ça peut vous submerger un petit peu en fait dans ce qui arrive aussi. C'est un équilibre à trouver entre une sensibilité et une réceptivité qui vont vous servir au quotidien et l'émotivité, la sensiblerie, quelque chose d'un peu plus difficile à vivre. Votre ressource pour gérer tout ça, tout ce qu'on s'est dit au mieux, c'est votre force d'entreprendre. Ça me fait penser vraiment à la force, le côté très, très feu, très boum, de la vitesse, de la précision, de ça marche pas, je change, tant pis, je vais bien voir ce qui se passe. Vous avez une capacité d'adaptation qui est assez incroyable. Et vous n'avez pas envie de vous laisser aller à de la négativité, à des sentiments où on se laisse submerger. Vous avez cette envie d'avancer, vous avez cette force énorme d'élan vers l'avant, de course rapide. Ce que je sens dans cette carte, c'est vraiment que vous avez une volonté de faire, d'avancer, que ça aille bien et que ça se passe bien. Donc ça peut aussi être quelque chose à calmer en vous, ok, tu as cette volonté que ça se passe bien et que ça se passe bien vite, mais cool, calme. Tu peux le faire, mais vas-y mollo mollo, hein. C'est ça, surtout. Je pense qu'elle est un peu ambitante. Ce qui peut vous aider, c'est cette capacité d'adaptation, de vitesse et votre force de conviction. Mais attention à ce que ça ne vous fasse pas brûler des étapes et que vous puissiez vraiment laisser se déposer ce que vous avez besoin de déposer au fond de la rivière, là. On va regarder un message de votre inconscient maintenant, avec le Dixit, pour voir s'il y a quelque chose de plus à savoir pour vous en ce moment, de la part de votre inconscient. Hop. Excusez-moi, j'ai besoin de mélanger un petit peu. Ok. Ouais. Vous vous sentez un peu vulnérable en ce moment. Vous construisez beaucoup de murs autour de vous. Vous vous sentez observé. Vous avez besoin aussi d'observer. Il y a un côté... je vous sens sur la défensive, à fleur de peau. Vraiment à fleur de peau, c'est ce que j'ai là. Et c'est pas la peine de vous construire des murs, des barrières. Si vous en avez besoin, c'est ok. Mais peut-être que vous n'avez pas besoin de 2 rangées de défense. Peut-être que une suffit quand c'est nécessaire. Des fois, il y a des personnes, il faut mettre des barrières, il faut dire stop, il faut dire ok. Mais là, c'est comme si vous aviez peur d'être agressé. Vous êtes tellement sensible et réceptive et réceptive que waouh, je mets les triples barrières, je ferme tout à double tour et je cadenasse. Ça me fait penser un peu à cette énergie de la reine de coupe qui peut se sentir des fois submergée parce qu'il y a trop de choses. C'est aussi ça. Et là, ce que je sens, c'est que vous avez besoin d'être réconforté et votre inconscient vous dit non mais ça va le faire.
ça va aller. Il faut juste que tu te détendes, que tu arrêtes de t'enfermer dans des murs et dans des murailles et que tu acceptes qu'il y ait des moments qui soient des moments plus de vulnérabilité. C'est comme si vous n'acceptiez pas avec cette idée, cette énergie très feu, très je veux, j'en veux et je veux aller bien, etc., que vous aviez du mal avec le fait qu'il y ait des moments où on se sent moins bien. Mais en fait, c'est ok. C'est pas grave de se sentir un peu moins bien. Et ça fait partie de la vie. C'est ce qu'il est un peu en train de vous dire. Mais si vous avez besoin de vous retrancher quelque temps, faites-le. Si ça vous fait du bien, il n'y a aucun problème. C'est juste que vous en ayez conscience. Je vais la mettre ici. Je vais vous tirer ensuite une couleur, ainsi que son message. Celle dont vous avez besoin en ce moment. La couleur dont vous avez besoin en ce moment. L'améthyste. Hop. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Ça me fait un peu penser à ce que je vous avais dit sur la guidance, sur le fait que ça vienne à nous. Je vous invite, si vous le souhaitez, à faire pause sur la vidéo. Une fois que je vous aurai donné les explications, je vais la garder un petit peu, la carte. Et à vous concentrer, juste prenez le temps de vous poser. Vous posez l'intention de vous connecter à cette couleur qui est l'améthyste. Je ne sais pas si on la voit très bien par contre. C'est un violet un peu foncé. Là, comme ça, on voit. De vous connecter à la couleur et d'accepter de recevoir ce que la couleur a à vous apporter ici et maintenant. Et vous prenez 2-3 minutes, les yeux fermés, si vous le souhaitez, de recevoir ce que la couleur a à vous apporter dans ses vibrations. C'est très puissant, les couleurs. Vous allez voir que vous pouvez vous y connecter et recevoir ce dont vous avez besoin en ce moment. Et vous pouvez revenir à la vidéo si vous sentez que vous en avez à nouveau besoin. Voilà. Je vous laisserai faire pause ou revenir en arrière si vous en avez besoin. Et en dernier, on va demander au petit oracle du tarot un message, tout simplement, pour vous. Comme une sorte de synthèse de ce tirage. En tout cas, ce que vous avez besoin d'entendre ici et maintenant. Ce que vous avez besoin d'entendre ici et maintenant. Ah, apparemment, il y en a deux. Mais je vais vous lire les deux, puisqu'ils sont venus tous les deux. Nous avons la maison Dieu. Pan, tout est par terre, tout est en l'air. Ne demande pas si c'est un mal ou un bien. L'onde de choc résonne, il faut l'absorber jusqu'au bout. C'est ton corps et lui seul qui doit intégrer cette incandescence, cette fête sacrée et renversante. Laisse-toi digérer par l'effervescence. Et nous avons aussi le 5 de coupe. Je fais mien ce qui m'était étranger. Le regard d'un mendiant dans la rue, le rire d'un enfant qui n'est pas le mien. Mon cœur se tourne vers ce qui le touche et prend le risque de s'ouvrir, même devant l'ingratitude, l'incompréhension, la critique. Mon égoïsme chancelle. J'aime. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé et vous aura fait du bien aussi. C'est un peu le but, c'est d'être un peu rassuré sur ce qui nous arrive et de faire un peu le point. Et je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bienvenue au groupe 2 qui avait choisi, hop là, j'y arrive, le Ostara Tarot et l'épi de blé, que je vais vous mettre ici. Mais on va commencer par un état intérieur, là où vous en êtes. On va voir quel est votre état du moment, le groupe 2. Hop là, c'est celui-ci. On va voir quel est votre besoin actuel.
Je vais vous les rapprocher un petit peu. Et quel est le conseil qui vous est donné par rapport à ça? Ok. Bon, c'est plutôt cool ça, hein. Alors, vous avez un état intérieur qui est plutôt à la facétie, à la joie, à la légèreté, comme un petit côté taquin. Peut-être que vous retrouvez un peu votre âme d'enfant en ce moment, que ça me pensait à la fée Clochette là dans l'instant. Peut-être qu'il y a une sorte de tendance à la rêverie, à l'imaginaire, à l'évasion, hein. Vous sentez, en tout cas, c'est pas lourd, c'est pas sérieux, c'est tranquille. Et votre besoin, c'est de vous aimer. C'est d'avoir conscience que c'est une force et une belle qualité que vous avez là. Et peut-être qu'il y a une tendance chez vous à faire de l'autodérision et de l'humour parce que vous avez du mal à être vous-même, vous avez du mal à accepter la valeur que vous avez et que vous êtes. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes léger aussi, parce qu'au niveau du fait de s'aimer, il y a encore des petites choses qui ne sont pas là. Et vous compensez en étant un petit peu évasif, en étant un peu fuyant, un petit peu dans l'humour, dans la joie, dans la légèreté, mais peut-être qu'il y a un petit besoin de confiance en soi là, en ce moment, qui se manifeste. Et le conseil, c'est de faire quelque chose que vous aimez, c'est de prendre le temps, c'est d'exploiter vos capacités naturelles, entre guillemets, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait du bien, vos talents, en fait. Peut-être que vous êtes très très bon ou très très bonne au dessin, peut-être que c'est dans le fait de remonter le moral aux autres, peut-être que c'est je sais pas, faire des herbiers, collectionner les timbres, peu importe. En tout cas, de revenir à une passion que vous avez où vous vous sentez important ou importante, où vous sentez que oui, ça fait partie de vous, et oui, c'est beau, et oui, ça a de la valeur. Revenez à votre valeur à travers des activités qui vous parlent et qui vous font du bien. Voilà pour ce petit tirage de là où vous en êtes. Mais on va aller un petit peu plus loin avec le Ostara. Oui, je fais des tirages dans les tirages en ce moment. Alors, avec le Ostara Tarot, on va regarder en premier une carte qui vous représente. Une carte qui vous représente en premier lieu. Est-ce que j'ai pas trop bougé la caméra? Non, ça va. Une carte qui vous représente en ce moment. Hop, une petite dernière. Hop là. Alors, une carte qui vous représente. On va regarder en deuxième ce qui arrive dans votre vie. Ce qui arrive dans votre vie. Ensuite, nous verrons ce à quoi vous devez faire attention en ce moment, ce à quoi vous devez être vigilant ou vigilante. Non pas, c'est pas une menace, mais c'est plus quelque chose auquel accorder son attention pour que ça se passe mieux. Et en dernier, votre ressource pour gérer tout ça de la meilleure façon possible. Qu'est-ce que vous avez en stock chez vous qui vous permet... Hop là, celle-ci qui voulait venir. Et voilà. Alors, vous, dans un premier temps, vous êtes dans une sorte de paix intérieure. Vous avez réussi à avoir une certaine connexion, j'ai l'impression. C'est pas impossible que ces derniers temps, vous ayez réussi à être beaucoup plus calme dans votre manière d'être, comme si vous aviez eu un changement de vie. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme si vous vous étiez rendu compte que certaines choses n'avaient pas autant d'importance que ce que vous imaginiez, et que vous vous disiez, bon, bah, je laisse aller maintenant, je me braque plus autant sur des choses qui avant pouvaient m'agacer, m'énerver, me faire monter au créneau. Aujourd'hui, j'ai réussi à trouver l'apaisement et la sérénité
Vous avez réussi, vous êtes dans un état où vous arrivez à mettre les choses à leur place. Un état qui est plus mesuré, qui est plus pacifique en ce moment. Ce qui vient vers vous, ce qui arrive dans votre vie, c'est le 6 de coupe. Comment dire, c'est un côté sacré, c'est une sorte de révélation à vous-même. Ah, mais oui, c'est ça, c'est en rapport avec s'aimer. C'est comme si vous alliez tomber sur une part ancienne et belle de vous. Alors, ancienne et belle, là, ce que ça m'évoque, c'est peut-être d'une vie passée. Après, je ne sais pas quelles sont vos croyances, je ne froissais personne. Ce qui me vient du premier coup, ce qui me vient en premier, c'est peut-être une reconnexion avec une vie passée où vous aviez beaucoup de puissance, beaucoup de sagesse, beaucoup de douceur, et que vous arrivez à reconnecter cette vie et à ramener de cette vie des choses dans celle-ci. De manière un peu plus pragmatique, pour ceux à qui ça ne parlerait pas, cette idée de vie antérieure, c'est cette possibilité, comme on a vu avec le calme que vous avez, la légèreté que vous avez réussi à avoir dans votre vie et qui n'a sûrement pas toujours été là, vous avez cette capacité de faire venir une part beaucoup plus douce de vous, de faire émerger une part beaucoup plus douce de vous de manière générale dans la vie, dans le quotidien, dans les relations avec les autres. En tout cas, c'est plutôt une carte, une très belle carte qui me parle de sacré, de rituel et d'être soi dans la douceur, la sagesse et l'intégrité. Ce à quoi vous devez faire attention en ce moment, la mort. Alors attention de ne pas mourir. Non, excusez-moi. Mais mais la mort. Je pense qu'il y a peut-être certaines choses qui viennent vous rattraper. Là, je vois un peu ces mains là, des ombres du passé que vous n'avez pas encore tout à fait balayées, parce qu'on a beau être serein, on a beau avoir un état qui arrive. Il y a des choses qu'on n'a peut-être pas balayées parce que c'était des petits grains de poussière qu'on n'avait pas vus ou qui étaient un peu cachés sous des couches. Quand on enlève des voiles, des fois on trouve des choses derrière, donc on avance quand même, mais il y a peut-être des choses à nettoyer. Et c'est cette chose-là j'ai l'impression de quelque chose qui peut vous freiner dans cette évolution, dans cette avancée par rapport à cette sagesse qui arrive. Vous pourriez être rattrapé par des anciens démons, par des comportements qui vous gênent, des questionnements, des petits grains de sable en fait de la vie qui sont pas bien graves, mais qui font beaucoup de bruit et des grandes ombres sur les murs. Donc gardez-les éventuellement à leur place autant que possible. Et la mort n'est qu'un passage, même si évidemment cette carte ne parle pas de mort physique, bien évidemment. Mais ce qu'elle indique, c'est que parfois il y a certaines choses qui font des ombres énormes et qui en fait sont minuscules. Et c'est de mesurer un petit peu ce à quoi vous accordez de l'importance. C'est un peu ce que j'ai avec cette carte. Et en dernier, on va voir votre ressource pour gérer tout ça avec le plus de douceur et de fluidité possible. C'est le 3 de denier, le 3 de pentacle. C'est cette capacité à allier en vous toutes vos vertus et vos qualités. C'est-à-dire que vous avez énormément de ressources et vous avez cette possibilité d'aller les chercher. Ce nouveau calme-là, c'est une nouvelle force que vous avez. Mais en même temps, si dans le passé, vous aviez un tempérament un peu feu, un peu j'y vais, c'est trouver comment vous pouvez l'équilibrer à tout ça. Comment est-ce que vous pouvez... C'est ces 3 points qui m'attirent. Comment est-ce qu'on peut allier en soi des choses qui paraîtraient peut-être incohérentes et qui sembleraient ne pas aller ensemble. Mais c'est comment est-ce qu'on arrive à faire le lien en soi entre l'ancien nous, le nouveau, ce nous qui n'est pas encore là mais qui est en devenir. Comment est-ce qu'on arrive à associer? J'ai l'impression que vous avez quand même cette possibilité, cette ressource-là de réussir à fusionner tout ça, à allier tout ça, à scinder tout ça en vous de manière harmonieuse et fluide. Tresser un peu comme on voit sur le fond, là, comme vous arrivez à tresser en vous des choses qui
dont vous avez besoin et à ne pas garder ce qu'il y a dans le passé. Alors c'est ça, l'idée, c'est de ne pas tresser des choses qui ne vous servent pas. Mais vous avez l'air d'avoir quand même cette capacité-là. Si vous avez assez de discernement pour faire le choix de garder certaines choses et d'en enlever d'autres, eh bien il semblerait que ce soit possible d'arriver à plus de sagesse, plus de douceur, plus d'intégrité, sans ramener trop de choses du passé et en avançant en avant et en ayant cette conscience de votre grandeur, de vos capacités, de prendre votre place en fait. Il y a vraiment cette possibilité de prendre sa place dans le monde. On va regarder maintenant un message de votre inconscient pour vous, ici et maintenant. Quel est le message de votre inconscient pour vous ici et maintenant? Hop. Ben voilà. Vous avez... Oups là, je suis en train de me faire tomber. Hop. Ok, je crois qu'on a évité le pire. Vous avez... J'étais trop enthousiaste. Vous avez toutes les clés en vous pour votre floraison, pour vous épanouir et pour être une fleur magnifique, une fleur qui est belle, qui prend toute sa place avec son parfum, ses odeurs, sa douceur, sa puissance. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut pour être cette fleur-là. Alors laissez-vous être cette fleur, laissez-vous le devenir. Et vous avez déjà tout ce qu'il faut. Vous n'avez pas besoin de chercher à l'extérieur une validation, une qualité. N'allez pas demander à l'extérieur si ce que vous faites est juste ou bien. Ressentez-le. Et arrêtez de demander des validations extérieures. Vous faites bien, vous êtes bien et vous êtes sur la bonne voie. Donc faites-vous confiance. Voilà, impératif. Je vais demander maintenant la couleur dont vous avez le plus besoin au moment où vous regardez ce tirage. Quelle est la couleur dont vous avez besoin? On va lire son message, mais on va aussi essayer de s'y connecter. La couleur dont vous avez besoin dans ce groupe numéro 2. Hop. Hop, là. Ah, celle-ci. C'est la couleur sable. J'honore et je nourris mon dieu ou ma déesse intérieure. C'est pas sans faire écho au reste du tirage, tout ça. Alors je regarde là où on peut voir le mieux la couleur. Là, on l'a pas mal. Ce que je vous invite à faire, c'est à prendre un temps pour vous, de mettre pause sur la vidéo, de vous imprégner de la couleur et de fermer les yeux pendant 2 ou 3 minutes en demandant à vous connecter à cette couleur et que cette couleur vous apporte ce dont vous avez besoin dans l'instant T, en harmonie avec vous, avec vos énergies. D'accord? De vous connecter à cette couleur pour le mieux. Et vous pouvez évidemment revenir à la vidéo si ça vous fait du bien. Il y a vraiment une capacité vibratoire de la couleur à laquelle on peut se connecter qui est très très puissante. Voilà. C'était la couleur sable. Et je vais vous demander enfin en dernier, petit oracle du tarot, un message pour vous, ce que vous avez besoin d'entendre ici et maintenant. Ce que vous avez besoin d'entendre ici et maintenant pour clore ce tirage. Hop. C'est cette carte. Excusez-moi, mais il y a beaucoup de cartes. Hop là. La tempérance. Ange, mélange, mélange. Mais oui, mets de la magie et de la douceur dans tout ce que tu fais. Cette bonté, cette innocence, cette force de bénédiction, c'est ta vraie nature. L'ange gardien n'est autre que ta propre bienveillance. Voilà.
Je vous laisse, c'est la fin de ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura fait du bien, parce que c'est le but. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Hop là. Et enfin, le dernier groupe qui avait choisi la graine germée. Hop, je vous la mets ici. Et le Steampunk Tarot. Nous allons déjà regarder dans un premier temps un petit peu, faire un petit tirage assez rapide sur votre état du moment, votre état intérieur du moment pour ce groupe 3. Quel est votre état intérieur du moment? Ok. Quel est votre besoin du moment? Oups, là, je vous ai fait tomber. Oh là là, c'est précaire mon histoire. Hein. Hop, c'est bon. On a sauvé tout et tout le monde. Hop, faut que je fasse attention, moi, parce que c'est en train de tomber. Excusez-moi. Votre besoin du moment, le groupe 3. C'est... Ok. Et le conseil qui vous est donné par rapport à tout ça. Ok. Très bien. Donc, dans un premier temps, votre état intérieur, c'est un état un peu d'évitement, un état un petit peu incertain. Peut-être que vous vous sentez un peu coupable par rapport à certaines choses, ou des choses que vous ne voulez pas vous avouer, ou que vous n'avez pas envie de voir. Peut-être que c'est un besoin de vous retrouver vous, de fuir le monde, entre guillemets, de... comment dire, une difficulté à affronter un peu le réel, peut-être, à aller voir les autres. Peut-être que vous avez un énorme besoin de solitude en ce moment. Ça peut être un peu tout ça. Et paradoxalement, vous avez quand même un besoin d'ouverture, vous avez un besoin d'accueillir. Il y a des choses à accueillir peut-être, là. Il y a des choses à laisser passer. Peut-être que vous êtes dans un refus un peu trop... catégorique de plusieurs choses et en essayant de fuir en permanence, bah vous êtes un peu renfermé et peut-être que ça vous joue un peu des tours. Et dans le conseil, se taire, moi je pense que c'est plus revenir à soi. Mais revenir à soi sans... alors c'est peut-être le mental qu'il faut faire taire aussi. Hein. C'est pas forcément... là c'est la bouche, mais peut-être que c'est le mental. Peut-être que vous faites une montagne de beaucoup de choses, peut-être que vous êtes dans un état d'évitement, mais qu'en fait, il n'y a pas de raison, quoi. Donc, faites taire la petite voix en vous qui dit « Non, tu peux pas, il vaut mieux pas que tu fasses ça, il faut pas que tu ailles voir les autres, et c'est compliqué, et laisse tomber, parce que de toute façon, c'est des embêtements, etc. » En fait, peut-être que vous pouvez ouvrir un petit peu tout ça, laisser un peu de côté ces peurs que peuvent mettre le mental chez vous et de vous laisser un petit peu aller vers les choses, vous vous rendrez compte qu'en fait, même si c'est pas forcément sécurisant pour vous, il n'y a rien de grave qui se joue et vous avez tout à fait la possibilité, et ça va vous faire du bien si vous ouvrez un petit peu, si vous allez voir un petit peu les choses qui vous font peur ou qui vous embêtent. C'est évidemment pas une obligation, mais peut-être que vous vous faites une montagne de pas grand-chose là. Voilà. Je vous les mets ici. On va regarder un peu plus en détail avec le Steampunk Tarot. On va regarder déjà une carte qui vous représente dans un premier temps. Hop, qu'est-ce qui vous représente en ce moment que vous regardez cette vidéo? Hop, il y en a deux. Moi, j'en prends une seule. Hop là. Ok. Ensuite, ce qui arrive dans votre vie.
ce à quoi il faut que vous fassiez un peu attention, alors non pas que ce soit grave, mais ce à quoi être vigilant vous ferait du bien. Ce à quoi vous pourriez faire attention pour que ça se déroule mieux. Hein. Hop, on fait attention à ceci. Et enfin, votre ressource pour gérer tout ça au mieux. On va aller voir votre ressource pour que tout ça se passe bien et en harmonie. Ok. Donc, vous, dans un premier temps, on a quand même le monde, hein, c'est quand même pas rien. Peut-être qu'il y a une petite tendance chez vous à avoir envie en ce moment, à avoir l'impression que vous détenez une vérité un peu absolue et que vous avez l'impression de... J'ai l'impression que vous avez envie presque de diriger le monde d'une main de fer en disant bon, moi je sais ce qui est bon pour l'humanité, donc il faudrait faire ça, ça, ça et ça, et vous inquiétez pas, si vous suivez mon plan, tout va bien se passer. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais je ressens un petit peu ça. Bon, cette capacité, cette chose-là de peut-être qu'il y a une fuite, peut-être qu'il y a une difficulté à voir les choses parce que il y a des choses dans le monde qui se passent avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, parce qu'il y a des choses dans la société qui sont compliquées, alors que vous avez des avis sur la situation qui sont assez tranchés et dont vous pensez que ça pourrait résoudre beaucoup de choses. Et il y a comme une sorte de frustration que je sens pour vous à ce que ça n'aille pas dans ce sens-là, parce que pour vous, c'est une certitude que ça se passerait bien si on écoutait vos conseils et si on se rangeait un peu à votre opinion. Voilà. À nuancer, hein, je dis pas que vous êtes un tyran ou une tyran. Hein, ça, on peut avoir des fois la sensation qu'on a une solution et que personne nous écoute. Et c'est un peu cette sorte de frustration que je sens chez vous en ce moment. Ce qui arrive dans votre vie bientôt, le hiérophante. Bon, c'est quand même une redescente par rapport à tout ça et une envie de transmettre. Moi, j'ai l'impression que c'est vous là qui vous dites ok, je peux pas changer la société, d'accord, mais je vais réussir avec mes échanges dans cette idée de s'ouvrir aux autres, à discuter calmement de vos opinions, de vos points de vue, de ce que vous ressentez, de ce qui vous semble bon pour vous, et de transmettre comme ça en fait. C'est tout à fait une possibilité de se mettre en relation avec l'autre en parlant calmement. Ça marche beaucoup mieux qu'en étant dans une espèce de savoir ce qui est bon, savoir comment faire. Et je parle de la société, mais ça peut aussi être avec les autres. Peut-être que vous avez une certaine tendance à sentir ce dont les autres ont besoin. Alors, à raison ou non, c'est pas ça que je vais dire moi aujourd'hui, mais c'est comment est-ce qu'on le dit, comment est-ce que les mots sortent, comment est-ce qu'on s'adresse aux autres. Et j'ai l'impression que ce qui vient à vous, c'est quand même beaucoup plus de douceur dans l'échange, c'est une capacité à ce que l'autre vienne vers vous en douceur, à ce que vous puissiez aller vers l'autre en douceur, et que tout ça se fasse avec beaucoup plus d'harmonie et de fluidité qu'avant, où vous vous sentiez un peu seul ou seule contre tous et toutes. Ce à quoi faire attention en ce moment. Ah ouais, c'est... bah, je suis désolé, ça vient appuyer ça, mais votre sentiment d'avoir raison, quoi. Je vous prends pas du tout pour des tyrans, c'est pas ça. Mais je sens qu'il y a en vous pas mal de feu et de cette volonté de changer le monde, quoi. Vous avez envie d'y aller, vous avez envie de... Et c'est paradoxal quand on a la fuite en état intérieur, mais... Et c'est peut-être pour ça qu'on vous conseille de vous taire aussi. Mesure tes paroles, mesure tes propos, parce que des fois, peut-être tu vas un peu trop loin. Peut-être que tu pourrais y aller un peu plus doucement, en s'ouvrant aux autres de manière à leur laisser un petit peu la place. Hein. Voilà. Et faire attention à laisser aux autres la possibilité aussi d'aller vers nous. Peut-être que vous vous retranchez derrière une sorte d'armure, derrière une sorte de... soit une position sociale, soit une manière d'être qui est comme une défense pour vous, qui est une manière de fuir.
Aussi, des fois, on porte des masques, on joue la personne inaccessible, mais en fait, tout ce qu'on a envie, c'est que les autres viennent vers nous. Mais comme on se protège en ayant l'air inaccessible, eh ben on se bloque un peu, on laisse de côté. Et c'est un peu dommage. Donc, soyez vigilants ou vigilantes à ça. En tout cas, c'est une possibilité, si vous voulez, qui peut vous aider à ce que les discussions et les rapports soient plus harmonieux, plus apaisés. Et en dernier, on va voir quelle est votre ressource pour gérer tout ce qu'on a vu avant au mieux. Ah, le soleil, c'est quand même... Vous avez une sacrée personnalité, hein. Je dis ça sans vous connaître, mais il y a un côté très, très yang, hein, chez vous. Là, ce que je ressens, c'est que vous avez une manière d'être joviale, solaire, agréable. Vous êtes quelqu'un qu'il est agréable de côtoyer, qui est sympathique, et même si vous avez du caractère, visiblement. Après, c'est ce que je ressens, hein. Peut-être c'est pas votre cas, mais j'ai l'impression que c'est le cas. Et ben, en même temps, ça passe parce qu'on se dit, oh, il ou elle a du caractère, mais bon, ça fait partie de sa personnalité, quoi. Donc vous avez quand même un côté attachant, un côté joyeux, un côté gentil, un côté généreux, généreuse. Et c'est vraiment une force sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Ça va vous aider parce que vous avez le rapport facile aux autres, mine de rien. Donc n'hésitez pas à vous ouvrir, hein, et à peut-être être un petit peu plus dans le rapport harmonieux. Peut-être que c'est pour équilibrer, peut-être que c'est un peu plus important pour vous de calmer un petit peu tout ça. Vous dire, bon, j'y vais mollo mollo. On peut aussi passer des bons moments, des moments chaleureux. On n'est pas obligé d'être tous d'accord pour traîner ensemble. C'est un peu ça que j'ai. Hop là. On va regarder maintenant un message de votre inconscient pour vous. Non, attends, on va mélanger un peu plus que ça quand même. Le Dixit qui veut s'exprimer tout de suite là. Attends. Déjà, on avait le groupe 2 avant. Hop. Le message de votre inconscient pour vous, ici et maintenant. Hop. Alors. Ok. Pour moi, c'est une carte qui évoque beaucoup la nostalgie, les souvenirs, le passé. Peut-être que la fuite à laquelle vous êtes sujet ou sujette aussi, c'est une fuite nostalgique, c'est des souvenirs qui vous hantent, c'est peut-être une personne qui est partie il n'y a pas longtemps, qui vous manque. C'est une manière de dire ne t'attache pas à ça, laisse s'envoler. Hein. Votre inconscient, il vous dit ne t'attache pas à ce qui est passé, ne t'attache pas au schéma. C'est pas parce qu'une chose s'est produite dans le passé que ça va forcément se reproduire. Chaque chose qui arrive est différente. Oui, il y a des patterns, oui, il y a des manières d'être, mais ça peut toujours se changer, ça peut toujours être changé, ça peut toujours évoluer. Donc ne vous fermez pas à l'évolution. Laissez faire, laissez aller. Et on peut passer sa vie à regretter parce que on avance chaque jour et donc on laisse des empreintes de pas derrière soi. Mais si on passe sa vie à regarder les empreintes de pas, on ne voit pas le pied qui se pose au sol et qui fait l'empreinte. Et c'est dommage. Ce serait dommage de passer à côté du geste présent créateur en regardant ce qui a été créé. C'est pas une mauvaise chose, mais en tout cas, peut-être vous êtes invité à être un petit peu plus dans ce que vous créez dans le présent, ce que vous créez dans le concret, plutôt qu'à ce que vous avez créé, ce qui s'est passé, ce que vous avez vécu comme situation, avec la peur peut-être que ça se reproduise. Ça ne se reproduira pas. Jamais de la même manière, de toute façon, tout est différent dans la vie. Voilà. On va faire maintenant une couleur. J'ai envie qu'on travaille avec une couleur. Je vais demander la couleur dont vous, le groupe 3, vous avez le plus besoin ici et maintenant. Et c'est cette couleur-là. Chocolat. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Est-ce que c'est pas juste ce que je viens de dire? Bon, prenez-le comme vous voulez.
En tout cas, je vous invite maintenant, une fois que je vous aurai expliqué un peu comment faire, à faire pause sur la vidéo et à vous connecter à la vibration de la couleur chocolat. Comment faire ça? Déjà, je vais essayer de trouver une manière que vous puissiez le voir sans trop de reflets. Voilà, ici ça m'a l'air bien. Je vous laisse juste peut-être mettre pause, ressentir les vibrations et les énergies de la couleur chocolat, voir ce que ça vous fait, et puis fermez les yeux 2 ou 3 minutes et demandez intérieurement à vous connecter à la vibration de la couleur chocolat, en harmonie avec vos énergies. Comment est-ce que vous pouvez recevoir cette vibration de la couleur? La couleur, c'est très puissant. Et voyez ce que ça vous fait pendant 2 ou 3 minutes de vous connecter à cette vibration de la couleur chocolat. C'est au moment où vous regardez cette vidéo que vous avez besoin de la vibration de cette couleur chocolat. Et vous pouvez évidemment revenir sur la vidéo si vous en avez à nouveau besoin pour vous connecter. Ok. Et en tout dernier, je vais demander pour vous le message que vous avez besoin d'entendre ici et maintenant avec le petit oracle du tarot. Hop. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre ici et maintenant? Hop. Et voilà. 4 de bâton. Gestes inlassables. Les gammes de la pianiste. La technique de l'artisan. Le danseur à la barre. Comme eux, tu t'exerces à développer un savoir-faire, une compétence qui servira de fondement à ton sens du beau, à ton imagination, à ta création. Une persévérance enchantée t'accompagne. Voilà. Et je vais vous laisser sur la fin de ce tirage. J'espère que ce tirage vous aura parlé, que vous m'en voudrez pas trop, parce que c'est vrai que les énergies sont très feu. Mais bon, c'est ce que j'ai capté. Il n'y a aucune attaque là-dedans, évidemment. Il y a beaucoup de bienveillance, tout va bien. Et j'espère que ça vous aura fait du bien aussi, parce que c'est un peu le but aussi de ces vidéos, de voir un peu où on en est, mais d'être aussi rassuré sur ce qui se passe en nous. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment, et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.